Bonjour encore ce matin. On se retrouve à l'émission Les Matins du Grand Potier. Nous sommes toujours dans notre série de méditation sur les voix qui parlent dans l'homme. Nous avons besoin de discerner la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit, pour marcher par l'Esprit et crucifier la chair avec ses désirs, ses passions, vaincre les autres voies qui empêchent de vivre cette vie surnaturelle à laquelle le Seigneur nous a appelés. Alors la voix de la tristesse est notre sujet ce matin. Hier, nous avons vu la voix de la rancune. On a vu que la voix de la rancune enferme l'homme dans le désir de vengeance. Aujourd'hui, nous avons la voix de la tristesse. La voix de la rancune, si elle consume le cœur par la haine, la voix de la tristesse plonge l'âme dans le désespoir. Elle vole la joie spirituelle et empêche l'homme de goûter à la paix divine. Dans Jean 16, verset 22, dit « Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira de votre joie. » La voix de la tristesse est une voix qui s'élève pour plonger l'homme dans le désespoir et lui voler la joie spirituelle. Elle murmure « Tu n'as plus d'espérance. Ta vie est marquée par la douleur. » Cette voix est destructrice parce qu'elle prive l'homme de la force intérieure. Elle nourrit le découragement et l'empêche de marcher dans la joie du Seigneur. La tristesse est une émotion humaine, mais lorsqu'elle devient une voix dominante dans nos pensées, dans notre cœur, elle se transforme en prison intérieure. Elle détourne le regard de Dieu pour le fixer sur les pertes, les échecs et les blessures. Là où Dieu va te dire « Réjouis-toi en moi », la tristesse va crier « Tu es condamné à souffrir ». La voix de la tristesse dit « Tu es vaincu ». Elle proclame « La joie n'est pas pour toi ». Elle pousse l'homme, le chrétien, à se décourager, à perdre espoir et à vivre dans le désespoir. La voix de la tristesse nourrit le découragement. Elle pousse l'homme à refuser de croire en un avenir meilleur. Elle nourrit la perte de joie. Elle amène l'homme à vivre dans la mélancolie. Elle aussi nourrit la paralysie spirituelle. C'est elle qui empêche de ne pas avancer par manque de force intérieure. C'est pourquoi nous devons la réduire au silence. Nous devons la réduire au silence par la joie du Seigneur, la consolation divine et la foi dans les promesses de Dieu. Nous avons quelques exemples bibliques également. David, par exemple, dans le psaume 42, verset 6, il disait « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » David a exprimé sa tristesse, mais il a trouvé la consolation en espérant en Dieu. Élie, 1 roi 19, verset 4, il a demandé la mort. Il dit, c'en est assez. Élie a été accablé par la tristesse et le découragement. Mais Dieu le restaura par sa présence et sa parole. Les disciples également, dans Jean 16, 20, le Seigneur disait, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Jésus annonça que leur tristesse serait temporaire et transformée en joie par sa résurrection. Alors, quelles sont les clés bibliques
qu'il faut pour vaincre les rois de la tristesse. On va lire Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel sera ma force. Donc la joie divine est la source de la force intérieure, la force spirituelle du chrétien. Le psaume 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. La tristesse est passagère, mais Dieu promet la joie après l'épreuve. Jean 16, 33 dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La victoire de Christ est la garantie que la tristesse ne peut tromper. L'action pratique. Refuse de céder au découragement. Choisis chaque jour la joie du Seigneur. Médite sur les promesses divines. Marche dans la consolation et la paix. Ça, ce sont des actions pratiques que tu dois poser chaque jour. Prie avec moi. Seigneur, délivre-moi de la voie de la tristesse. Remplis mon cœur de ta joie. Aide-moi à marcher dans la paix. Fais de ma vie un témoignage de ta victoire au nom de Jésus-Christ. Je rejette la voie de la tristesse. Je marche dans la joie de Christ. Mon cœur est rempli de consolation. Ma vie reflète la victoire spirituelle au nom de Jésus-Christ. La prochaine étape va nous conduire vers la voie de la désespérance. Cette voix qui s'élève pour convaincre l'homme qu'il n'y a plus d'avenir et l'empêcher de croire aux promesses divines. Alors si tu veux avoir le discernement sur la voie de la désespérance, ne manque pas notre méditation de demain matin. Que le Seigneur te bénisse. Amen.